Les gens avaient besoin de ces assurances pour acheter, car ils étaient très conscients du risque juridique. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Cette semaine, je vous propose qu'on se replonge dans les nouveaux risques en parcourant ensemble un article du Financial Times. Il est consacré à la thématique des droits d'auteur dans l'IA et plus particulièrement, il s'intéresse aux risques de procès encourus par les utilisateurs de ces technologies et aux offres d'indemnisation proposées par les géants de la tech. L'article s'intitule « Les géants du cloud n'offrent qu'une protection limitée aux entreprises concernant les poursuites liées aux droits d'auteur en matière d'IA ». Il démarre ainsi. Les plus grandes entreprises de cloud computing du monde, qui ont proposé de nouveaux outils d'intelligence artificielle à leurs clients commerciaux, offrent seulement une protection limitée contre d'éventuelles poursuites pour violation de droits d'auteur liées à la technologie. Amazon, Microsoft et Google rivalisent pour proposer de nouveaux services tels que des assistants virtuels et des chatbots dans le cadre d'un pari de plusieurs milliards de dollars sur l'IA générative, des systèmes capables de produire du texte, des images et du code ressemblant à celui des humains, et ce en quelques secondes. Ces modèles d'IA sont entraînés sur des données telles que des photographies et du texte trouvés sur Internet. Cela suscite des inquiétudes selon lesquelles les titulaires de droits, que ce soit des sociétés médiatiques ou des bibliothèques d'images, pourraient engager des poursuites judiciaires contre des tiers qui utilisent les outils d'IA formés sur leurs données, qui sont protégés par les droits d'auteur. Les trois principaux fournisseurs de services de cloud computing se sont donc engagés à défendre leurs clients commerciaux contre de telles revendications de propriété intellectuelle. Cependant, une analyse des clauses d'indemnisation publiée par ces entreprises de cloud computing montre que les protections légales ne s'étendent qu'à l'utilisation des modèles développés par ou avec la supervision de Google, Amazon et Microsoft. L'indemnisation affichée est un bon coup commercial et laisse penser aux clients qu'ils peuvent utiliser ces outils sans crainte, confie Matthew Sang, professeur de droit à l'université d'Emory. Mais Brenda Long, partenaire chez Luminous Law, dit qu'il est important pour les entreprises de bien comprendre que ces indemnités sont très étroitement encadrées et définies. Google, Amazon et Microsoft ont refusé de commenter, précise l'article. Les indemnités fournies aux clients ne couvrent pas l'utilisation de modèles tiers, tels que ceux développés par la start-up d'IA Anthropic, qui compte Amazon et Google parmi ses investisseurs, même si ces outils sont disponibles pour une utilisation sur les plateformes des entreprises de cloud. Dans le cas d'Amazon, seuls les contenus produits par ses propres modèles, tels que Titan, ainsi qu'une gamme d'applications d'IA de l'entreprise, sont couverts. De même, Microsoft ne fournit une protection que pour l'utilisation d'outils qui fonctionnent sur ses modèles internes et ceux développés par OpenAI, la start-up avec laquelle elle a une alliance de plusieurs milliards de dollars. Les gens avaient besoin de ces assurances pour acheter, car ils étaient très conscients du risque juridique, a déclaré un avocat en propriété intellectuelle travaillant sur ces questions. Pendant ce temps, les trois fournisseurs de services cloud ont ajouté des filtres de sécurité à leurs outils visant à éliminer tout contenu potentiellement problématique généré. Les groupes technologiques se sont ainsi convaincus que les cas de violation seraient très rares, mais ils ne veulent pas fournir une protection illimitée pour autant, confirme un avocat. Bien que les politiques d'indemnisation annoncées par Microsoft, Amazon et Alphabet soient similaires, leurs clients peuvent souhaiter négocier des indemnités plus spécifiques dans des contrats adaptés à leurs besoins, bien que cela ne soit pas encore une pratique courante, ont déclaré des sources proches des entreprises de cloud. OpenAI et Meta font partie des entreprises qui luttent contre les premiers procès contre l'IA générative, intentés par des auteurs de renom et la comédienne Sarah Silverman par exemple. Ils se sont principalement concentrés sur les allégations selon lesquelles les entreprises développant des modèles ont utilisé illégalement du contenu protégé par les droits d'auteur pour les entraîner. Les indemnités étant proposées comme une couche supplémentaire de sécurité aux utilisateurs qui pourraient être préoccupés par la perspective de plus de poursuites en justice, d'autant plus que les premiers dossiers pourraient prendre du temps pour être jugés, créant ainsi une période d'incertitude, a déclaré Angela Dunning, associée au cabinet d'avocats Clearly Gottlieb. Cependant, l'indemnité de Google ne s'étend pas aux modèles qui ont été affinés par les clients en utilisant leurs données internes d'entreprise, une pratique qui permet aux entreprises de former des modèles pour produire des résultats plus pertinents et spécifiques, tandis que celle de Microsoft le fait.
Celle d'Amazon couvre les modèles de Titan qui ont été personnalisés de cette manière, mais si la prétendue violation est due à l'affinage, la protection est annulée. Les revendications légales dirigées contre les utilisateurs, plutôt que les fabricants, des outils d'IA générative peuvent être difficiles à gagner cependant. En rejetant une partie d'une plainte déposée il y a 1 an par 3 artistes contre les entreprises d'IA Stability AI, DeviantArt et Midjourney, le juge américain William Orrick a déclaré qu'un problème était que ce n'était pas plausible que chaque image générée par les outils ait reposé sur, je cite, des images d'entraînement protégées par les droits d'auteur. Pour que l'infraction aux droits d'auteur s'applique, les images générées par l'IA doivent être démontrées comme étant substantiellement similaires, c'est une citation, aux images protégées par le droit d'auteur, a déclaré Orrick. C'en est fini de l'article, et à sa lecture, il me semble que l'opportunité reste entière pour adresser ces nouveaux risques liés aux enjeux de propriété intellectuelle dans l'IA générative. Ça n'est d'ailleurs que l'un des risques que fait naître l'usage massif de ces technologies. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je les détaille plus finement dans un prochain podcast. À voir donc comment les assureurs, peut-être épaulés par des insurtech d'ailleurs, lanceront des contrats d'assurance dédiés à ce risque de propriété intellectuelle pour venir prendre le relais ou carrément remplacer les couvertures très limitées, vous l'aurez compris, offertes par les géants de la tech pour le moment. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.